une université à Guingamp. C'est peut-être un peu inimaginable. Et effectivement, on n'a pas eu d'université de plein exercice complètement sur Guingamp. Mais on a une véritable formation, des formations universitaires. Au départ, personnellement, je n'avais pas pensé à cette idée, parce que je suis extrêmement satisfait qu'on soit entré dans cette démarche et que la culture qui a été voulue dès le départ, parce qu'on a pensé ensemble, elle se retrouve 30 ans après. Cette culture de relation au territoire, d'ouverture aux autres, de solidarité, etc. C'est la culture qu'on a voulu dès le départ. L'UCO donc s'est implanté à Guingamp dans un contexte de réindustrialisation du territoire à la demande des collectivités qui voulaient mettre de la formation supérieure sur Guingamp et de la recherche. Ce qui fait que ça a marqué cette naissance, je dirais, donc issue du territoire, a marqué fortement donc les évolutions futures de l'UCO en étant toujours une unité proche de son territoire, intégrant dans sa démarche de développement les problématiques du territoire. Ainsi, donc, au niveau de la psycho, on a travaillé beaucoup et on continue à travailler sur la fragilité, sur les suicides, sur le vieillissement. Tout ça parce que ce sont des données et des problèmes du territoire. On a travaillé sur l'agroalimentaire et sur aujourd'hui la cosmétique, là aussi parce que ce sont des secteurs que l'on veut développer. Donc, l'UCO est vraiment un outil au service du développement du territoire. Première année de psycho à Saint-Brieuc, avec 67 étudiants. La raison, c'était parce que le CFP, Centre de formation pédagogique pour les professeurs des écoles, à l'époque on disait instituteurs de l'enseignement catholique, il fallait qu'ils obtiennent à partir de 88 un DUG. Donc, on a mis ça en place en 87, 86 et 87. Ça a été la raison principale. Après, il y a eu un succès. Ça a marché dès la deuxième année. On avait eu en première année plus de 80 étudiants. Et à l'époque, il y avait aussi un besoin de profs de mathématiques en général et en particulier pour l'enseignement catholique. Alors, comme j'étais de formation mathématique, on a monté, toujours en relation avec l'UCO, un DUG A à l'époque. Et puis, ça a très bien marché. Du coup, on a réfléchi et on a vu qu'il y avait une demande et à la fois... Il y avait cette demande qui était accompagnée par un projet plus global, l'ouverture de filières scientifiques et autres. Donc on a regardé un peu comment on pouvait faire sur Saint-Brieuc. C'était un peu délicat, pas facile, notamment au niveau immobilier. Et on a été sollicité par la municipalité de Guingamp pour voir si on pouvait envisager un projet, sachant que la ville allait devenir propriétaire d'un espace de centre de recrutement de l'armée. Le maire de Guingamp de l'époque, Bernie Seyou, qui m'avait invité à passer le voir, et sans savoir pourquoi. Et donc, très rapidement, il me dit, ben voilà, je suis embêté par les locaux de la caserne, je ne sais pas qu'en faire. Est-ce que vous ne serez pas intéressé, puisque vous êtes à l'étroit à Saint-Brieuc, où nous étions installés déjà, avec une antenne UCO et puis le centre de formation pédagogique des maîtres. Sur le coup, je dis, j'y ai pas pensé. Même dit, est-ce que vous acceptez d'y penser? Bien sûr. Et puis, au bout de 15 jours, ou peut-être un peu plus, j'ai dit à M. l'ICO, je viens repasser vous voir. Alors, j'arrive dans son bureau, puis il me dit, alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je lui ai dit, non, ça ne peut pas marcher parce que vous me proposez une partie de l'UCO, ça ne nous intéresse pas. Par contre, j'ai quelque chose à vous dire, on prendrait bien tout. L'UCO arrive il y a 30 ans, après globalement un choc de la mondialisation et des fermetures d'entreprises. Donc c'était de savoir comment est-ce qu'on pouvait raconter sur des territoires qui étaient en phase de désindustrialisation un récit qui soit un récit créatif et un récit qui puisse quelque part donner un nouveau souffle à des territoires comme le nôtre. Et cette possibilité d'accueillir l'UCO a été, je crois, quelque chose qui a pu permettre
à ce territoire et à ses habitants, de se projeter justement dans un parcours d'excellence à l'avenir en se disant on pourra être ce campus, ce site de formation, et là-dessus c'est très intéressant. Donc on a construit un projet pédagogique qu'on avait déjà, c'est-à-dire plutôt une idée d'un campus avec lieu de formation, lieu d'hébergement, espace entreprise et restauration. Donc avec une animation plus globale et un projet qui pouvait s'intégrer dans cette ville. On avait toutes les disponibilités structurelles ici à Guingamp, avec ce bâtiment-là, plus en face le bâtiment d'hébergement et l'espace de 4 hectares pour pouvoir développer les filières que nous projetions de mettre en place. Du côté de l'agence de développement industriel, donc on était créé pour travailler à la réindustrialisation du Trégor, qui était impacté dans le début des années 80 par une restructuration complète au niveau de l'industrie des télécommunications, qui avait touché donc Lannion, Tréguier et Guingamp. À Guingamp, donc une entreprise, l'AOIP, donc coopérative ouvrière de production, avait fermé. Les présidents et les élus en fait de chacune des collectivités concernées avaient mis en place un plan de réindustrialisation. On avait décidé de travailler sur la création d'entreprises, le développement des entreprises, et tout ça en se basant sur le développement de la formation supérieure et le développement de la recherche. Concernant Guingamp, notre idée était d'y mettre une formation universitaire. L'idée dans le projet qu'on avait, c'était de participer au développement économique et au développement culturel de toute la région Armor-Arouat, qui n'avait pas d'université vraiment à proprement parler. Et donc à chaque fois qu'on a mis en place, pour ma part, entre 1993 et 2005, des formations, c'était toujours une implantation locale correspondant à des besoins locaux, ou alors tournée vers l'avenir, comme langues étrangères appliquées par exemple, où les entreprises du secteur avaient besoin de s'appuyer sur un point stratégique de formation. Idem pour tout ce qui est agroalimentaire, puisque c'est une des caractéristiques de notre secteur. Et puis aussi participer à ce qui correspond à la professionnalisation. Ça toujours, et c'est toujours le leitmotiv. C'est pour ça qu'on a mis en place très rapidement, dès que ça a été possible, des licences professionnelles qui collent avec les activités économiques du secteur. J'ai succédé à Michel Dorvaux et notamment un des chantiers qu'il avait fortement initié, c'était celui des licences professionnelles et qu'il n'avait pas tout ouverte encore, et donc il m'a fallu prendre le relais sur l'ouverture d'un certain nombre de licences pro qui ont été un des facteurs très déterminants dans l'évolution positive qu'a connue le campus au tournant des années 2006-2007. Non seulement la création des licences pro, mais ça a été aussi l'initiation de l'alternance, qui a pu être initiée essentiellement sous forme de contrat de professionnalisation à l'époque, mais où dans certaines filières on pouvait tutoyer le 100% de contrats, voilà. Et même certains étudiants pouvaient se targuer d'avoir eu plusieurs propositions. Donc voilà, une belle réussite de cette professionnalisation, mais qui est aussi, je dirais, assez constitutif du projet pédagogique que l'UCO, quel que soit le campus, offre. Mais Guingamp a su se distinguer fortement à l'époque, parce que par exemple sur les licences professionnelles, de mémoire, l'UCO en comptait 14, et sur les 14, Guingamp en avait 8. Et donc moi, ce qui m'intéressait un petit peu plus, ça a été la partie collaboration avec le territoire, avec donc le développement après en lien avec les besoins du territoire, donc le hall technologie. On avait pensé le projet avec Laurent, de telle sorte que ce soit une halle qui soit à la fois une halle à vocation pédagogique, mais aussi à vocation de production, et notamment qui puisse permettre aux entreprises agroalimentaires qui le souhaitaient de pouvoir développer, bien sûr en toute confidentialité, des projets qu'ils auraient et qu'ils ne pouvaient pas mettre en œuvre forcément parce qu'ils n'en avaient pas les moyens.
et en même temps, parallèlement, mettre en place cette formation génie des procédés pour coller aux besoins locaux dans le domaine de l'agroalimentaire. Porter une attention particulière à chaque étudiant, avec donc un suivi, qui sont par des milliers, donc par niveau, et puis de pouvoir bénéficier donc d'un accompagnement, de conseils et d'aide dans leurs études et dans leur choix de vie et dans leur choix d'activité. Donc ça, c'est un élément fort de la culture. C'est-à-dire que pour nous, en fait, l'étudiant est toujours au centre de nos préoccupations. La commission CVEC qui permet de travailler sur des projets culture, sport, sanitaire, social et aménagement des locaux pour pouvoir moderniser aussi un peu notre maison dans l'accueil des étudiants pour répondre aussi à leurs besoins. Et puis aussi une dimension humaine qui va permettre à chacun, à travers les problématiques rencontrées, de travailler sur la prévention des risques, de travailler sur le bien-être des étudiants, de pouvoir être à leur écoute. Et je crois que tout un chacun dans cette maison se donne beaucoup pour y parvenir. On est dans une université qui a un côté de proximité. La plupart des responsables de formation ont une proximité avec l'étudiant. Et on a affaire à des enseignants, les responsables de formation, qui sont des passionnés de leur formation. Et avec des petits effectifs, on peut se permettre des choses qu'on ne pourrait pas avec des promos de 300, 400 étudiants. Et ça permet, et ce qu'on a eu la chance aussi à de pouvoir faire, parce que la plupart des directions ont été aussi à l'écoute, et nous ont permis de développer une créativité. Et quand on permet à des chefs de formation de dire, bah voilà, t'as les clés, on te fait confiance. Il y a un moteur qui se met en place qui aime son métier, qui a envie de le faire au mieux. Alors en plus avec les étudiants qui, eux, se sentent bien, et là, il y a toute la mayonnaise monte bien, quoi. Et c'est ce qui fait la typologie, je trouve, de Guingamp. À Guingamp, il y a une chose particulière. Pour que l'université puisse continuer à exister, à être, il faut qu'elle ait... il faut qu'elle soit adossée à de la recherche et à des problématiques recherche. C'est important d'avoir cette jeunesse sur un territoire comme le nôtre, sur une ville comme la nôtre, parce qu'elle est souvent synonyme d'énergie, de joie de vivre, d'un brassage de gens qui viennent d'ici ou d'ailleurs. Et je trouve que ça amène de facto une vraie vitalité, une vraie possibilité aussi de croiser, de rencontrer. C'est une population qui est dans une dimension, bien entendu, d'apprendre, de se construire des savoirs. Et ça, c'est aussi perçu de manière très bénéfique pour les Guingampaises et les Guingampais. Et puis, certains, génération après génération, ils sont passés, ont suivi eux-mêmes des études. Donc, il y a cette interpénétration qui existe. Et puis enfin, tout simplement parce que c'est un établissement qui est très ouvert sur l'extérieur. C'est cette perméabilité qu'on peut avoir lorsqu'il y a des organisations, lorsqu'il y a les lieux de stage, lorsqu'il y a parfois des projets à porter, d'aller chercher à l'UCO ou de répondre à l'UCO dans leur dynamique. Depuis le début, on a le soutien de la mairie qui réalise des travaux, qui nous aide donc au développement, et en même temps, donc, on est également aidé par le département, on est aidé aussi par l'agglomération actuellement, donc on a un fort soutien des collectivités locales. La question de l'avenir de l'université sera aussi là, dans cette hybridation, de pouvoir proposer des formations qui soient différentes, qui soient peut-être sur du court terme, qui s'adressent parfois à des publics cibles et qui fassent preuve de ce que j'appelle moi l'adaptabilité, donc être adaptable et être agile. Et je suis persuadé que l'UCO est complètement dans cette démarche et cette philosophie-là. C'est ça qu'il faut retenir, c'est un point de convergence entre des gens qui se sont investis, chacun à leur niveau et chacun dans leur rôle, sans chercher à tirer la couverture à soi, qui ont permis cette belle réussite qu'est l'UCO à Guingamp.